Au Cameroun, les forêts tropicales abritent des millions d'espèces. Elles jouent un rôle primordial dans la régulation du climat et produisent une grande partie de l'air que nous respirons. Mais elles sont encore plus que cela. Elles régulent le climat et les approvisionnements en eau. Ces produits sont à la source de nombreux médicaments et elles aident à prévenir des inondations et de la sécheresse. Elles fournissent de la nourriture, des médicaments, des moyens de subsistance et des revenus à des centaines de milliers de personnes dans les communautés forestières et à travers le pays. Si elles sont bien gérées de manière durable, les forêts tropicales peuvent être une source d'emploi et de produits de la vie quotidienne, tout en protégeant la biodiversité et en limitant les effets du changement climatique. Pour transformer le bois, il ne suffit pas d'extraire avec soin cette merveille naturelle présente dans la forêt. Le respect de la loi et de la réglementation et la conformité avec les normes commerciales sont également essentiels. Les comités paysans forêt, en abrégé CPF, outre l'observation par exemple des aspects liés purement à l'exploitation forestière, ils peuvent également observer le respect des critères de légalité de l'accord de partenariat volontaire pour l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux du bois et produits dérivés. La capacité de distinguer le bois légal du bois illégal est fondamentale pour la mise en œuvre d'une bonne gouvernance forestière. C'est pourquoi l'APV FLEC, signé entre le Cameroun et l'Union européenne, prévoit 5 critères pour démontrer la légalité et l'exploitation du bois. Malheureusement, dans les communautés, les critères pour identifier un bois légal sont peu connus et se résument à l'obtention des documents de démarrage des activités d'exploitation, notamment le plan simple de gestion, le certificat annuel d'exploitation, la lettre de voiture. Abstraction faite des autres critères de légalité liés à l'exploitation et à l'aménagement forestier, au transport, aux aspects sociaux et environnementaux. L'information des communautés sur l'ensemble des 5 critères de légalité édictés par l'APV FLEC est essentielle. Il permet de faciliter le travail des représentants des communautés riveraines, des forêts réunies au sein des comités paysans forêt et comités riverains. Pour ces critères de légalité de l'APV, il y en a 5. Ils peuvent par exemple voir si effectivement l'entité forestière, c'est-à-dire l'entreprise forestière, est juridiquement habilitée, c'est-à-dire est-ce qu'elle a un agrément à la profession forestière? Est-ce qu'elle a tous ses papiers en règle? Est-ce qu'elle figure dans la liste des exploitants forestiers agréés? Les CPF peuvent également voir ou alors observer le respect des obligations par l'entreprise, des obligations en matière d'exploitation et d'aménagement forestier. Est-ce que les plans d'aménagement sont respectés? Est-ce que les clauses des cahiers de charges sont respectées? Parce qu'effectivement, ce sont des documents auxquels ils peuvent facilement avoir accès en tant qu'entité représentative des communautés à la base. Ils peuvent également observer les obligations ou alors le respect des obligations en matière de transport de bois. Regarder les aspects liés aux lettres de voiture, aux documents sécurisés pour le transport des cargaisons de bois. Les CPF peuvent également observer le respect des obligations en matière sociale. On a les obligations sociales internes liées purement ici aux travailleurs même. Est-ce qu'ils ont des contrats en règle? Est-ce qu'ils ont une sécurité sociale? Ils vont également observer le respect des obligations sociales externes. Cette fois-ci, ça concerne effectivement les engagements que l'entreprise a pris vis-à-vis des communautés riveraines de l'espace que l'État lui a attribué pour l'exploitation forestière. L'exploitation légale préserve les moyens de subsistance et le cadre de vie des communautés, permet le développement local avec la réalisation des œuvres sociales. Elles seront plus impliquées dans le processus de gestion des ressources naturelles, notamment à travers les comités paysans forêt et les comités riverains. Elles participeront à préserver les moyens ressources naturelles pour les générations futures.
Le bois légal est donc celui qui est automatiquement conforme aux lois environnementales nationales et internationales et qui respecte la législation relative au travail et au bien-être des communautés riveraines des titres d'exploitation. En clair, il ne suffit pas d'avoir des documents d'exploitation pour produire du bois légal, encore faut-il respecter les obligations liées à l'exploitation et à l'aménagement forestier, au transport, aux aspects sociaux et environnementaux. Les comités paysans-forêts peuvent également observer le respect des obligations en matière même de protection de la biodiversité et de l'environnement. Est-ce que l'entreprise effectivement respecte la biodiversité, la faune, les aspects fauniques? Est-ce qu'il n'y a pas des activités de chasse abusive qui se déroulent dans l'espace forestier? Est-ce que l'entreprise s'assure de la protection de tous les espaces hydriques, les marécages, les cours d'eau? Ça, évidemment, c'est pour s'assurer que l'environnement bénéficie toujours des bienfaits des différents points d'eau qui sont présents dans la superficie attribuée à l'entreprise forestière.